Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela veut dire que vous envisagez de poursuivre vos études en France. Sûrement vous connaissez déjà les 5 actions de la procédure Campus France. Et l'une de ces actions c'est l'entretien. Une question revient souvent sur cet entretien. Est-ce qu'il faut vraiment le préparer? Vous regardez Canal Newman. Restez avec nous. Car aujourd'hui nous allons vous donner quelques conseils pour mener à bien votre projet d'études en France. On commence par un petit rappel des 3 premières actions que vous avez déjà sûrement effectuées. Après avoir passé les 3 premières actions de Campus France, la première action consiste à passer le test de français, pour laquelle le minimum requis est le niveau B2. Pour les sciences humaines, le niveau C1 est fortement recommandé. La deuxième action est la création de sa boîte pastel et l'inscription à Campus France. Puis vient la troisième action, qui consiste à présenter vos documents personnellement pour une vérification. Pour cela une prise de rendez-vous est obligatoire. Personne ne peut faire cette présentation à votre place. Bien sûr tous vos documents doivent être traduits en français. Puis arrive la quatrième action, qui est la phase de l'entretien Campus France. Si vous vous demandez encore s'il faut vraiment préparer votre entretien, nous allons vous donner quelques éléments de réponse. La première chose qu'il faut savoir, c'est à quoi sert l'entretien Campus France. Dans un premier lieu, cet entretien sert à authentifier vos documents, à vérifier la sincérité de vos démarches, votre projet d'études, vos motivations et votre niveau de français. Puis votre conseiller va chercher à recueillir d'autres informations que celles disponibles dans vos documents. Par exemple que vous êtes conscient des enjeux financiers auxquels vous serez amené à faire face une fois arrivé en France. Votre niveau de langue française est bien conforme aux attentes. Que vous êtes en mesure de justifier vos choix de filière et d'université. À l'issue de chaque entretien un avis consultatif est donné, dans le but d'appuyer ou non votre demande de visa. Mais la décision finale de vos candidatures, c'est uniquement la commission pédagogique de chaque établissement qui peut en statuer. Donc comme vous pouvez le constater, l'entretien Campus France est sans doute une étape cruciale pour la réussite de votre projet d'études. Ce qui veut dire que vous devez bien le préparer. Voici quelques conseils pour vous aider. Un jour avant votre entretien, voilà tout ce que vous devez vérifier et avoir dans votre dossier. Une pièce d'identité originale. Tous les originaux de vos dossiers pédagogiques délivrés par votre établissement ou académie que vous avez déjà scanné dans l'application Études en France. Les documents traduits doivent être joints aux documents originaux en langue étrangère. Votre convocation à l'entretien que vous avez imprimé à partir de votre compte. N'oubliez pas de relire les paragraphes de motivation que vous avez rédigés. En effet, lors de l'entretien vous allez devoir reparler de vos motivations. Sachez où sont les villes que vous avez demandées dans vos choix de formation. Aussi renseignez-vous un peu sur le type de cours que vous étudierez dans les différentes formations que vous avez choisies. Le jour de l'entretien. Arrivez au moins 20 minutes à l'avance. Soyez habillés de manière correcte et respectable au moment de l'entretien. Au-delà de ce que vous pourrez dire, votre attitude est très importante. Soyez sûr de vous et suffisamment détendu pour montrer le meilleur de vous-même et présenter votre projet et vos compétences en français. Juste une petite remarque. Sachez que le conseiller qui va être en face de vous n'est pas là pour vous démobiliser ou bien pour casser votre projet d'études. C'est juste quelqu'un qui va vouloir comprendre votre projet et vos motivations. Alors je vous conseille de le considérer comme un ami. Cela va peut-être vous déstresser un peu. Veillez à rester dans une attitude sérieuse, organisée, respectueuse, et à l'écoute de ce que pourra dire votre ami le conseiller. Vous devez être parfaitement cohérent entre ce que vous dites et les documents présents dans votre dossier. Pour avoir une petite idée sur les questions qui reviennent le plus souvent dans l'entretien Campus France, vous pouvez consulter cette vidéo. 10 minutes pour bien préparer son entretien. Lors de l'entretien de cette année, ils vont sûrement mettre l'accent sur l'aspect financier, précisément sur la hausse des frais d'inscription. Même si plusieurs universités ont déjà décidé de ne pas d'appliquer cette augmentation. Mais des questions genre « Qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation ?» et « Est-ce que vous êtes prêt à y faire face ?» vont sûrement vous être posées. Alors il vous faudra bien préparer des réponses à ces questions.
Voici un petit exemple de réponse. Quand j'ai appris cette information en novembre dernier, sur le coup cela m'a choqué et profondément déçu. Et pour être franche avec vous, j'ai même envisagé d'autres pays pour mes études. Mais après mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est la France qui correspond le mieux à mes attentes pédagogiques. Je ne vous cache pas que j'espère que cette augmentation ne sera pas appliquée. Du moins pas si drastiquement. Mais même dans le cas contraire, j'ai consulté mes parents sur ce point précisément. Et on est prêt à y faire face ensemble. N'oubliez pas que c'est juste un exemple de réponse. Il ne faut pas faire du copier-coller. Une fois que vous aurez passé votre entretien, vous n'allez recevoir aucun mail de la part de Campus France pour vous dire est-ce que vous avez réussi votre entretien ou pas. Car il ne s'agit pas d'un test mais surtout de donner une bonne impression. Après l'entretien, il est conseillé de ne pas modifier votre dossier, pour ne pas retarder le traitement de votre dossier. Campus France doit finaliser le traitement du dossier de candidature au plus tard le 22 mars 2019 pour les L1, PACES, les écoles nationales d'architecture, et les DUT. Le 15 mai 2019 pour les autres formations. Tout de suite après la convocation à l'entretien disparaîtra. Il ne faut surtout pas annuler la dite convocation après avoir passé votre entretien. Une attestation de vérification sera automatiquement générée. Parfois il se peut que cette attestation va se trouver dans les spams de votre boîte mail. Les délais de réponse des universités. Candidature en L1 et PACES. Les réponses se font au plus tard le 29 avril 2019. Candidature en L2, L3, LP, Master auprès des universités connectées avec Campus France. Les réponses se font au plus tard le 30 juin 2019. Il n'y a pas de classement. Vous recevez des réponses pour chaque formation choisie. La réponse d'une université ne bloque pas les autres réponses. Dès la réception d'une seule ou bien de plusieurs préinscriptions, vous devez prononcer votre choix définitif, c'est-à-dire choisir une seule université parmi celles qui vous ont accepté, et dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études en France. Remarque très importante. Le choix définitif est irréversible. À partir du 1er juin 2019, avant de procéder à votre demande de visa long séjour pour études, vous devez compléter votre dossier auprès de votre espace Campus France. Voilà, c'est à peu près tout ce qui vous attend durant les prochaines semaines pour bien finaliser votre projet d'études en France. Comme à chaque fois, si vous avez d'autres informations, n'oubliez pas de les partager sur les commentaires à l'ensemble de notre communauté. Et avant de vous quitter, nous voudrions bien vous présenter nos sincères excuses pour ne pas pouvoir répondre à chacune de vos questions qu'on reçoit chaque jour. Nous recevons tellement de messages chaque jour que parfois on se retrouve dans l'incapacité de répondre à tout le monde. Nous espérons votre compréhension. Et nous vous demandons, dans le cas où vous allez voir une question sur les commentaires, et que vous êtes sûr à 100% d'avoir la réponse à cette question, alors n'hésitez pas à y répondre. Nous sommes une communauté d'entraide. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, simplement en cliquant sur le petit pouce bleu en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors il vous suffit de cliquer juste ici, sur notre logo. Et pour ne pas rater nos prochaines publications, activez la cloche de notification. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.